Hébreux, 18e jour du mois de Tevet, très grande journée. Grâce à Dieu, vous voyez le temps qu'il fait dehors et bravo à tous d'être là quand même. Et parce que c'est rare, ça fait longtemps. Et les rabbins et tout le peuple, ils ont prié ensemble la semaine dernière. Il a bien plu début de semaine. Et là aussi, ils ont prié sur le lac de Tibériade, les grands rabbins. Il y avait un petit île sur le lac de Tibériade. Malheureusement, tellement il a baissé. Et les grands rabbins d'Israël ont fait une prière. Et vous voyez que ça marche direct. Et d'un autre côté, il y a des gens, même chez nous, qui sont encore dans la paracha, mais ils ne sont pas sortis d'Égypte. Car le rabbi de Lubavitch explique sur la paracha de cette semaine que si Pharaon a attendu que toute la génération qui étaient en Israël vont plus être sur la terre, car il savait que sinon on ne peut pas les assimiler. Il voulait les noyer dans le Nil. C'est quoi le Nil? Le Nil représentait l'idolâtrie de l'Égypte. Car grâce au Nil, ils n'ont jamais besoin de pluie. Quand quelqu'un n'a pas besoin de pluie, donc il n'est pas lié à Dieu, il est indépendant, et donc ça devient son Nil, l'idolâtrie, sa parnassa, son docteur, son métier. Chacun de nous aujourd'hui, explique le rabbi, on est dans l'Égypte, certains moments dans notre vie, des fois même quelques heures dans la journée. Et pour savoir sortir d'Égypte chaque jour, pour vivre la paracha comme on a fait avant, il faut se rappeler que derrière la pluie, avant la pluie, il y a Hachem qui fait descendre la pluie. Il y a des gens qui s'arrêtent sur la pluie, ils ne voient pas ce qu'il y a au-dessus de la pluie. C'est ce qu'on demande tous les jours pendant l'hiver. Mashiva Ruach. Hachem, redonne-nous l'esprit, la spirituelle, ou morid à Geshem. Et enlève-nous le matériel. Vous avez bien remarqué que Geshem, c'est Gashmiut, c'est matériel aussi en hébreu. Donc chacun de nous, et je tiens à remercier aussi chacun qui sont dehors d'Israël, parce que si vous êtes liés en Israël, même en regardant une vidéo ou venir de temps en temps en Israël, ça s'appelle que vous savez que c'est un pays qui tient qu'avec Dieu. Il y a la main de Dieu partout. Et c'est pour ça qu'on va terminer à la fin de la paracha. Moshe demande à Hachem, pourquoi tu fais ça à ce peuple-là qui va souffrir? Qu'est-ce qu'il leur répond, Hachem? Attends, tu vas voir ce que je vais faire à Pharaon. Tout le monde demande la question, c'est quoi la réponse? Moshe demande pourquoi il fait souffrir le peuple. Et Hachem, il leur répond, je vais m'occuper de Pharaon. Rashi répond plusieurs réponses, mais une réponse très belle pour terminer avec cette semaine, pour ce Shabbat, c'est que Hachem dit à Moshe, tant que on souffre, on galère et on va accuser, j'appelle ça le guichet, le casse-pommade, comme si Hachem c'est lui qui nous donne toujours, donne-moi la parnassa, et dès qu'il y a un blocage, alors je m'énerve contre le guichet, parce que j'ai un intérêt. Alors dans ce cas-là, on n'a pas encore sorti d'Égypte. Mais dès qu'on comprend que derrière le guichet, la banque, derrière la parnassa, il y a Hachem, alors là, Hachem il dit, je vais éliminer Pharaon, c'est bon, ils peuvent sortir. On va avoir tous une très bonne sortie d'Égypte tous les jours, surtout ce Shabbat, parce que ce Shabbat, on va dire non-stop dans les kiddush, Zecher Letziat Mitzrayim, et comme ça, Bezrat Hachem, avec cette pluie, avec cette bracha, on sera toujours dans le Mashiva Ruach, au Morid à Geshem. Shabbat Shalom, Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Hanina.